Le Sénat a amélioré la nuit dernière la gratification accordée aux stagiaires en adoptant une proposition de loi socialiste sur le renforcement de l'encadrement des stages, complétée par des amendements sur le montant minimal de la gratification des stagiaires de 436 à 523 €, ainsi que sur l'accès aux restaurants d'entreprise et titres restaurants, y compris aux stagiaires de moins de 2 mois. Jérôme Kerviel, de retour d'une marche symbolique entre Paris et Rome, doit franchir samedi la frontière entre l'Italie et la France. Le parquet général de Paris lui demande de se présenter au commissariat de Menton au plus tard dimanche. Accusé en 2008 par la Société Générale de lui avoir fait perdre 4,9 milliards d'euros sur des prises de position non autorisées, Jérôme Kerviel sait qu'en rentrant en France, il est susceptible d'être incarcéré à tout moment. Il est condamné par la Cour de cassation à 5 ans d'emprisonnement, dont 3 fermes. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, la croissance de la France au premier trimestre est nulle, après une progression de 0,2% au 4e trimestre l'an passé. Des chiffres qui ne semblent pourtant pas inquiéter le ministre des Finances, Michel Sapin. Ce n'est pas grave, mais cela conforte la politique que nous menons aujourd'hui, a-t-il déclaré mercredi. Bouygues Telecom a publié les résultats du premier trimestre ce matin. Le chiffre d'affaires est en baisse de 5%, alors que les syndicats redoutent une vague de suppression d'emplois et que le gouvernement en appelle au civisme des opérateurs. Les organisations syndicales du groupe craignent qu'entre 1500 et 2000 postes soient supprimés. Un tel plan social représenterait de 16 à 23% des effectifs. Bouygues Telecom emploie 9000 salariés.